Aux Philippines, sur ces plages idylliques, Top, c'est parti. les jaunes mènent la vie dure aux rouges depuis près de 12 jours. On va pas perdre les gars, allez on envoie. En effet, les Laoï endurent un véritable calvaire. On a touché le fond. Bien partis en tout début d'aventure, les voilà au fond du trou, avec 4 défaites de suite. T'imagines la honte? Une Bérésina qui mine le moral de l'équipe de la capitaine Clarisse. J'imaginais pas que l'équipe des Rouges serait dans cet état-là après une dizaine de jours. Donc c'est un triste bilan de la situation. Les Calaos de Paul, eux, viennent de remporter du riz et des fruits. Allez, à table. Suite à leur victoire sur le coffre au trésor. Et c'est gagné pour les jaunes. Let's go. Du riz au bout de plus de 10 jours sans avoir rien avalé de consistant. On compte en termes de petits coquillages, combien de coquillages on a, et on échelonne jusqu'à la réunification. Cela les a encore renforcés. Ce soir, ce sont des portions du Seigneur, franchement. Ils ont du coup remporté l'épreuve d'immunité grâce au bon conseil de Cynthia. La victoire pour les jaunes. Mais aussi à cause de la totale déconfiture d'Antonin, complètement tétanisé devant son puzzle. Essaye de commencer par un angle et puis de descendre. Ouais, je sais. Antonin s'est morfondu. Je t'amène mon équipe au conseil. Zacharia a plongé moralement. Perdre 4 épreuves d'affilée, ça commence vraiment à me saouler. Zach, il est quand même touché. Il pourrait être vite négatif. Mais c'est finalement Lionel, le buraliste savoyard, qui a tiré sa révérence, jugé moins fort sur les épreuves. Et leur sentence est irrévocable. Et il n'a pas eu de chance au tirage. On s'arrêtera. Il n'y a rien. Les reliques du destin ne l'ont pas sauvé une seconde fois. Les Laoï entament leur 12e journée sans Lionel, éliminé à l'unanimité. Et ils veulent du changement. Halte aux défaites, 4 de suite. Place à la victoire. Il en va de leur honneur et de leur morale. Putain, aujourd'hui c'est notre jour. Allez. Après un conseil comme ça, ouais, c'est obligé. Mais en vrai, je pense que le conseil, il nous a fait du bien quand même. Ouais. Ça nous a permis de réfléchir intelligemment. Parce que t'avais pas déjà réfléchi depuis le temps. C'est... mais en mieux. Je sens une énergie nouvelle. Enfin, moi, perso, là, j'ai une détermination sans faille. Là, j'ai envie d'aller me fighter, quoi. 4 défaites d'affilée, on a pris cher, là. Mais là, une victoire, ça ferait tellement du bien. J'ai foi en nous. Je sais pas pourquoi, je sens un truc. Et j'espère vraiment. En vrai, là, par contre, j'ai l'impression qu'on a une équipe... genre, il n'y a que des gens qui foncent, là. Enfin, là, l'épreuve, j'ai aucun doute. En tout cas, il va falloir envoyer un missile aujourd'hui. Et les temps derrière, c'est la tendance. On en a tous conscience, là, il n'y a pas de doute. Maintenant, on peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ce qui est sûr, c'est que l'envie, je pense qu'elle est à 800%. C'est important de gagner aujourd'hui. Après un enchaînement de défaites pareil, il n'y a plus rien à perdre. Les conforts, ils se sont envolés, les immunités, les aventuriers se sont envolés. Donc là, ce qui nous reste, c'est la hargne, c'est la fierté. Et puis ça va envoyer. On va y aller comme des bourrins. Bon, sûrement, à mon avis, les jeunes pensent qu'ils vont nous remettre une pile. Peu importe ce qu'ils pensent. Là, faut être concentré sur nous. On va les grailler. Et faut gagner. On va bouffer du jaune. Ouais. Les Calaos aussi sont motivés. Et ils peuvent compter sur les vitamines gagnées lors du dernier jeu de confort. On a mis des petits morceaux d'ananas dans le riz pour faire un petit caramel avec le riz. En fait, je suis en train d'imaginer l'avoir dans le ventre et aussi le goût que ça peut avoir. Allez, bon appétit les amis. Bon appétit tout le monde. Bon appétit, les amis. C'est bon. C'est excellent, là, c'est royal. Avant l'épreuve, franchement, génial. Là, c'est un petit orgasme culinaire. Ouais, moi je suis content là. On est d'attaque pour la prochaine épreuve. On va tout donner comme d'hab. En mode Nadal, 5-0 dans le 3e. Manita. Oui, un petit 5-0, ça Je pense que ça peut faire du bien. On est d'accord. La Manita, c'est un 5-0. Voilà. C'est 1, 2, 3, 4, 5, la Mano, la Manita. Et je connaissais pas, mais c'est sympa comme concept. Donc j'espère qu'on leur met la Manita aujourd'hui. Je pense qu'ils mangent pas aussi bien que nous. Et tant mieux, comme ça, on aura plus d'énergie pour aller battre. On a une petite pensée pour eux, quand même. Petite pensée. Très courte la pensée. Hein. J'ai dit petite pensée. Moi, elle est quasi inexistante, hein, mais bon. Mettre un 5-0, on en reparle depuis tout à l'heure, faire la fameuse Manita à l'équipe des Rouges, c'est quand même c'est jouissif, quoi. Enfin, se dire 5-0, là, on peut vraiment leur faire mal. Confiance en nous, 4-0, c'est bon. Ça va le faire. Les Calaos sont aussi remontés que les Rouges. L'affrontement promet d'être costaud si le temps le permet. Voilà que le
ciel devient menaçant. Il pleut. Jusque-là, on n'a pas eu de pluie. Et là, ça arrive tout d'un coup. Donc on essaye de tout ranger, de mettre le feu à l'abri surtout. Il faut être prévoyant. On avait le toit pour le feu qui était prêt au cas où. Ça a l'air ok, ça a l'air de tenir. Oh putain, le sac. Putain, la connerie. On enlève le toit ou pas? Merde. Il faut qu'on l'enlève. 1, 2, tu mets... Ah, ça roule. Le sac, La main. Voilà. Merde. C'est pas de bol. C'est pour ça qu'il t'a brûlé, Jo? Non, ça va. Bon, au moins, ça nous fait des belles braises. Voilà. Ah, ça y est, la verre, c'est fini. Le soleil revient. Putain, à C'est 5 sacré à verre. C'est en allant en ligne droite qu'on agrandit son horizon. L'enjeu, c'est de pas laisser les rouges respirer. Ah, hein. et si on peut leur mettre un 5-0. Ouais, là, ils ont la tête sous Le l'eau. rouleau là, sinon. compresseur. Allez les Calao. Allez. Lionel. Et il est Lionel. C'est Lionel. Si, Lionel. Les jaunes n'ont pas mis très longtemps à constater que vous aviez éliminé Lionel. Aujourd'hui, vous allez disputer un nouveau jeu de confort. Vous serez 7 contre 7. Par conséquent, les jaunes, je vais procéder à 2 tirages au sort. Un chez les femmes et un chez les hommes. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Lola, Jonathan, venez me rejoindre. Aujourd'hui, pour l'emporter, c'est la tête et les jambes. Vous allez disputer un morpion géant dans 2 zones distinctes. L'objectif, il est simple. Faire une ligne de 5 sacs dans une zone et dans l'autre, alignée à l'horizontale ou à la verticale. Vous devez disputer 2 manches. Et si à l'arrivée, il y a une victoire de part et d'autre, il y aura une finale où vous serez les 7 engagés. Maintenant, la récompense. Vous allez partir au niveau du lac Bouy, qui est à 3 heures de route d'ici. C'est absolument unique. Vous allez y aller en cas de victoire. Et là, vous allez être accueillis par une dame qui s'appelle Nané. Et elle a une activité très particulière puisqu'elle récolte les nénuphars pour tisser et créer des tissus. Et puis une fois que vous aurez bien travaillé, vous allez découvrir aussi les spécialités locales. Et notamment un poisson qui est endémique aux Philippines, un poisson d'eau douce qui s'appelle le sinarapan. Vous allez le déguster, vous allez le manger. Qui dit la nuit à l'extérieur, dit petit déjeuner demain matin pour repartir de plein pied dans l'aventure. Daniel, ça vous donne envie? Tout à fait, Denis, de manger. Moi, j'ai un moteur qui marche à la protéine, donc c'est vraiment une découverte inouïe pour moi et qui me fera vraiment plaisir. Karige, J'en rêve déjà. Là. encore plus motivé? Ah ouais, là c'est à bloc. Antonin? Déguster du poisson, ça me parle beaucoup. C'est un confort qui est tellement complet que c'est l'un de ceux qui me fait le plus rêver. Donc ouais, je suis motivé à bloc. Jaune et rouge, vous devez composer 2 groupes. Un groupe de 4 avec au minimum une femme, un groupe de 3 avec au minimum une femme pour disputer les 2 manches. Je vous laisse le temps. C'est 7 par 7, donc il y a forcément un point central. On essaie de faire commencer une ligne de 2 ou 3 et après on fait un angle droit, ok? Ouais. Qui se semble l'idée un petit peu une équipe de 4? J'ai foiré un poste, je vais pas y aller. C'est pas parce que t'as foiré un punch que si tu sens sur un morpion que tu vois bien ce qu'il faut aligner les sacs, etc. Ça peut être pertinent. Hein. T'es pas chaud d'un retour de gueuler là-dedans. Jaune et rouge, allez vous mettre sur la ligne de départ. Au départ, le premier relayeur, Ulrich pour les jaunes, Daniel pour les rouges. Attention, 3, 2, 1, go! Les 2 premiers relayeurs foncent poser un sac par zone. Le principe est simple, aligner au plus vite 5 sacs de la même couleur sur les 2 cadres de jeu. Ulrich applique la consigne de Guillaume, poser un sac jaune sur le plot central.
Katia va vite. Clarisse prend plus de temps et bloque la ligne jaune. Hugo pour les jaunes, 3e relayeur. Antonin pour les rouges. Allez, dernière relayeuse pour ce premier tour, jaune, Nora. Allez Nora, Nora. Caroline qui va s'élancer, top. Nora pose un 4e sac d'affilée en zone 1. Caroline ne l'a pas vu. C'est bon pour nous. Allez Nora, cours, cours! Nickel, Nora. Ulrich fonce poser le 5e sac jaune dans la première zone. Ok pour les jaunes, une première ligne de 5 sur la zone 1. L'équipe qui fera 2 lignes en premier gagnera cette première manche. Je vais le mettre là. Ou tout en haut, je le mets là-bas. Dan, fonce! Fonce, fonce! Allez, c'est bon là. Et bien voilà, 5 du côté des rouges. Égalité entre les deux équipes. Clarisse bloque la ligne jaune de la seconde zone. Les deux tribus se tiennent. Toutes deux ont réalisé une ligne en zone 1. Il leur faut maintenant faire une ligne de 5 sacs en zone 2. La première tribu qui y parviendra remportera cette première manche. Ça fait pas 5. Les jaunes sont bloqués, alors qu'il y a 3 sacs rouges alignés avec des emplacements libres de chaque côté. Nora ne le voit pas. Caroline a posé le 4e sac. La victoire semble assurée pour cette première manche. Allez, c'est parti pour Daniel. Sauf qu'il n'y a plus de sac à prendre. Il faut en déplacer. Et Daniel, bizarrement, au lieu de terminer la ligne de 4 sacs rouges, préfère bloquer Ulrich sans succès. Vous ne l'avez pas encore posé. Allez, c'est reparti. Tout va se jouer sur le prochain passage, car chaque couleur possède une ligne de 4 sacs. Allez Clarisse, allez. La victoire pour les rouges dans cette première manche. Yeah, let's go. Attention, seconde manche, les jaunes, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Au départ pour les jaunes, Guillaume. Pour les rouges, Zacharia. 3, 2, 1, go! Les jaunes doivent remporter cette deuxième manche pour revenir au score. Guillaume court poser son sac au centre de la zone 1. Pareil en zone 2. Aligné, hein. Ouais, Hop, 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 Jade, 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 votre sac est tombé. Jade perd du temps. Johan pose son sac, mais pas à côté d'un sac rouge. Choix étrange de Jade, car son sac ne pourra pas servir à construire une ligne.
là, vas-y, pose. Bien vu, Paul. Au prochain tour, il y aura forcément une ligne de 5 sacs jaunes. Il y en a 4 alignés, non? Pose là. Hein? Pose. Bonne initiative de Paul, il ouvre une belle possibilité jaune avec 3 sacs alignés. Et il revient très vite, il rattrape Cindy. Vite, ça joue vite, ça compte vite. Ok, 5 du côté des jaunes. En zone 2, Jade a l'œil et pose un 4e sac. La ligne peut se poursuivre de chaque côté. Plus qu'un. Tout va se jouer sur la vitesse des jaunes. Guillaume au départ. Faut recommencer à 0 à droite. Colle à droite, là où tu peux. Ils sont 5 déjà. La victoire pour les jaunes sur cette seconde manche. Les rouges ont remporté la première, les jaunes la seconde. Il va donc y avoir une finale. Les rouges, les jaunes, c'est maintenant qu'il faut faire la différence. Attention, Daniel, Guillaume, premier relayeur. 3, 2, 1, go! Toute l'équipe joue sur cette finale. Guillaume garde sa technique du sac central. Là. Caro, tu bloques la ligne. Bloque à gauche. Caroline bloque un côté jaune. Faut aller vite, hein. D'avant. Et fait pareil en zone 2. Je la mets au-dessus de ce que vient de faire Paul. Là, à droite alors. C'est débile de la mettre à la droite de notre zone. Bloc à droite. Bloc à droite. Gauche. À gauche. Bloc à gauche. Les jaunes, 2 fois bloqués par Clarisse, ont tout à refaire. Cours, Nora, cours. Bloqué, bloc. Ouais, mais à un moment, ça va s'ouvrir pour nous. Tu poses à gauche, là. Après les 3 sacs jaunes, tu poses. Après les 3 sacs jaunes à gauche. Et moi, je vais sur la gauche. Ouais, je vais à gauche. Ça nous fait finir. Cindy, bloque-les à ta gauche. Cindy bloque la ligne jaune en zone 1. Allez, c'est bien, là. Allez, deuxième passage pour Guillaume. Lucas, sur quel plateau? Dan, colonne de droite. Ces 4, elles sont bloquées. Allez, ce sont les derniers sacs à poser. Ensuite, il faudra, à partir de Hugo, les changer de place. Hugo doit déplacer un sac jaune pour amorcer une ligne ailleurs. Curieux choix en zone 2. En déplaçant ce sac rouge, Antonin crée une possibilité jaune. Bloc à droite. Ouais.
Mal conseillé par Ulrich, Paul n'a pas vu la ligne jaune possible, voulant bloquer une ligne rouge. Allez, choisis, prends celui du milieu, je crois que ça passe un tour. Attends, parce qu'ils en ont Carole. 3 là. Ils en ont 3. Allez. Non, ça sert à rien ça. Allez, cours, trop tard. Là, c'est cool. Attends, oui. Là, ils vont mettre. Chut, ils vont mettre là. Donc il faut bloquer, bouge pas. En zone 1, beau geste de Nora avec 3 sacs jaunes alignés, libres de chaque côté. Vite, Caroline, vite. Vite. Tu bloques en bas. Si, tu bloques. 1, 2, 3, 4. Allez, vite. Y'a quoi au fond, Caro? C'est chaud au fond ou pas? Y'a des 4 alignés? Laisse là, je lui ai dit ça. Bloque vite, non, intérieur. Voilà. Ulrich, change tout à droite et pose-le là où ils viennent de l'enlever. Tout à droite. Pose sur cette ligne, pose sur cette colonne. Pas mal Ulrich, peut-être une ligne jaune à venir. Je sais ce que je vais faire. Je vais ouvrir les colonnes ici, là. Je sais ce que je vais faire. Johan n'a pas vu le trou jaune. Cinq jaunes sur la zone 1. Il reste à faire une ligne jaune en zone 2 pour gagner l'épreuve. Vous l'aviez pas vu sur la ligne? Non, j'avais pas vu. Allez. En zone 1, les jaunes doivent déplacer des sacs pour bloquer les rouges qui n'ont pas encore de ligne sur ce cadre. Faut partir à gauche. Sur le premier plateau, faut partir à gauche. Bloc à droite. Là, ouais. Là, devant toi. Oui. Vas-y, viens. Mais là, au fond, la dernière. À gauche. Là, ouais. Bloc à gauche, dis, bloc à gauche. Celui-là est à gauche, bloc. Voilà. Bien vu Guillaume, 4 sacs jaunes alignés, les Kalao peuvent être à un tour seulement de la victoire. Vas-y, c'est pour toi, c'est la victoire. Tu places tout au fond à droite. Va au fond directement à droite. Il faut au fond là. Direct. Allez! Hugo se dépêche, mais il oublie la zone 1, où il faut bloquer les rouges. Hugo, c'est pas fini. Va le bloquer. Bloque-le. Trop tard pour Hugo. Hugo avait la 5e victoire d'affilée des jaunes au bout des doigts. Là, il les entraîne vers des prolongations. Tout à gauche! Alors les Kalao vont-ils confirmer leur domination? Vite! Ou les rouges vont-ils stopper la spirale de défaite? Sur cette plage, rouge et jaune se disputent sur le jeu de confort. Gauche! Tous veulent remporter l'expédition en jeu. Cours, Nora, cours! Les jaunes veulent conforter leur supériorité avec une 5e victoire de suite. Bloc à gauche! Quand les rouges veulent y mettre un terme. En cet instant, seuls les jaunes ont déjà une ligne de 5 sacs alignés et Hugo vient de manquer l'occasion de les faire gagner. Hugo, c'est pas fini? Les rouges, eux, ont 2 lignes à faire pour espérer remporter cette épreuve après 5 défaites de suite. Putain. À droite. À droite, Faites mets-le à attention, droite! vous perdez du temps. Paul. Quoi? Le sac là. Aïe, aïe, aïe. Même bêtise de Paul. Il perd un temps précieux. Eh, bloque-les.
Repars sur une nouvelle ligne, Caro. Redescends les rouges. Redescends-les. Au milieu. Prends celui de l'angle. C'est pas fini, les rouges. Allez, hein. Paul est presque hagard. Il hésite et ne comprend pas ce que fait Caroline. Sous ses yeux, pourtant. On va faire. Je crois que c'est tout à gauche. C'est tout dans l'angle à gauche, tu le ramènes. Tu le ramènes au milieu des trous. Ouais, faut y aller là-bas, faut y... Putain. Clarisse a 2 missions. Avancer la ligne rouge en zone 1 et finir la ligne rouge en zone 2. 5 chez les rouges dans la zone 2. Chaque tribu a donc une ligne. C'est au sprint que tout va se jouer. Tout à Zone 1, il vous manque la ligne de 5. La victoire pour les rouges. Ça devait arriver un moment, mais putain, pas comme ça. On les a fumés. Ça fait quoi de gagner après 4 défaites, Zakaria? Ça fait énormément de bien, franchement. On n'y croyait plus, on avait la tête dans le seau. Là, sur la finale, je me dis c'est pas possible, ça va recommencer, mettre une ligne très rapidement. Et finalement, pour une fois, la pièce, elle tombe de notre côté. Personne n'a lâché, franchement. C'est incroyable, ça fait vraiment trop bien pour le coup. Caroline, qu'est-ce que ça libère, une victoire comme celle-ci, après tant d'échecs? Ça fait énormément de bien. J'ai d'ailleurs un peu mal à parler parce que j'ai les zygomatiques en feu. Mais vraiment, là, c'est un bien fou. Et puis en plus, ça fait du bien au moral. Et surtout, c'était l'épreuve de confort à gagner. J'ai hâte d'aller découvrir tout ça. Et je suis vraiment très heureuse pour notre équipe rouge. Ça nous fait vraiment du bien au moral, au cœur et partout. Alors, vous allez avoir un moment d'exception, un moment de découverte. Et évidemment, un moment pour manger, pour profiter d'un dîner formidable. Et ne perdez pas un instant, parce que vous avez 3 heures de route avant d'atteindre le lac Bouilly. Bravo, félicitations. Allez-y. Bravo les rouges. Les jaunes, toutes les belles séries ont une fin. Paul, est-ce que vous vous souvenez du moment où les rouges reviennent dans cette finale en réussissant à composer leur ligne de 5 sur la zone 2? Ouais, je me rappelle de ça. Je me rappelle du moment où on avait la balle de match, aussi au fond. Et il y a eu une incompréhension. Hugo et moi, on a zappé cette grille. On est parti directement là-bas pour aller jouer la gagne. Voilà, erreur, une grosse erreur. Et vous avez envie de rester à 9? Pour ça, il faut éviter le conseil. Et pour éviter le conseil, il faudra revenir plus fort pour, en tout cas je l'espère pour vous, être capable de remporter la prochaine épreuve d'immunité. Bon retour. Merci Denis. Tu vas descendre là-bas ou pas? Bon, on s'en sort, le feu est toujours là, heureusement. Plus de feu et une défaite, ça aurait été difficile à encaisser. Ça aurait été vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase là. Navré pour le dernier run et j'étais plus en capacité de parler en revenant de mon truc. Mais tout le monde t'a dit va tout droit, tout le monde t'a dit cours, donc en même temps, c'est normal. C'est comme ça. Je me sens coupable, dans le sens où c'est moi qui ai le sachet de la gagne. L'erreur, je la fais et il repasse devant. Vas-y, c'est pour toi, c'est la victoire. Tout au fond à droite, c'est la 5e. Tu cours. Hugo, c'est pas fini? Forcément, quand on fait des erreurs sur une épreuve, les regards sont braqués sur vous. Ah putain! Ah, c'est pas possible. Donc forcément, peut-être que certains vont pointer ça du doigt. Dommage. Je sais pas, c'est si proche. C'est horrible quand c'est comme ça là. Mais quand t'es si près du but. Clairement, c'est une erreur. On était dans le speed, on a vu la victoire. Franchement, elle était en face de nous, la victoire. On avait tous le smile, on s'est dit c'est bon. Paul! Quoi? Le sac là? Il faisait chaud, c'est des sprints. On n'est plus trop lucide aussi à la fin. Voilà, au final, c'est les rouges qui le remportent aujourd'hui.
On a mis la charrue avant les bœufs. Le scénario de la défaite est très difficile à digérer, là. Moi qui suis dans les paris sportifs, on était à 1-0-1 quoi. On avait gagné. Moi des cotes, je fais ça toute la journée, 7 jours sur 7. Et voilà, j'avais l'impression qu'on était à 1-0-1. 1-0-1 en probabilité, c'est 99% de chances de gagner. Pour moi, il ne pouvait rien nous arriver. Ah, c'est du même niveau que France-Italie 94e, PSG-Barça 600. On avait gagné quoi. On n'en a pas vu. Ça m'a rappelé France-Italie 2000, bon, dans la peau des Italiens. J'étais prêt à courir, les serrer dans les bras et tout ça. Et au final, rien de tout ça. On retourne ici, la tête basse. La Manita a échoué, on est passé à ça. Mais bon, là, ce qui fait mal, c'est de savoir qu'eux vont bien se nourrir. Après, bon, on peut pas gagner ad vitam aeternam, hein, donc... C'est vrai que ça donnait tellement envie de voir d'autres horizons, de voir du pays, des gens, des locaux. Ouais. Partager un repas surtout quand même. Hein, manger, bien sûr, manger copieusement, quoi. À 3 heures de là, les Rouges, eux, atteignent la région du lac Bouilly, réputée pour ses nénuphars. On est rentré carrément dans le champ de nénuphars. C'était quoi l'idée? C'est quoi qui ramasse alors? Notre guide, il attrape les nénuphars. Il y a des espèces de racines. Et donc, il décroche une à une les branches de nénuphars. Ah, ok. C'est dingue. Qui aurait pu penser qu'on ramasserait des nénuphars? On est aux Philippines avec des experts dans leur domaine. Ah bah c'est une première, je n'avais même pas des fleurs chez moi, donc des nénuphars encore moins. Première, mais très agréable première. Personnellement, j'ai jamais fait un champ de nénuphars comme ça. On dirait qu'on est les petits jardiniers du Marais. Le vrai plaisir, c'est de pouvoir sortir et s'aérer l'esprit parce qu'on est tout le temps concentré sur la survie. Juste de voir un nouveau cadre, de voir de nouvelles personnes, ça fait vraiment du bien à la tête et au cœur. J'ai du mal à croire comment on peut faire de la soie à partir de ça. Ça m'impressionne. J'ai hâte de voir les étapes d'après. Ah là, il est balèze, Daniel, là. Le tien, il est balèze. Énorme comme notre victoire. C'est incroyable de pouvoir savourer ça avec ceux avec qui on s'est battu. Ça va vraiment nous renforcer encore plus comme une petite famille. Le monde, il a plusieurs bouts. Là, on a réussi à trouver l'un des bouts du monde. C'est beau ce que tu vas dire, t'es poète, toi. Ouais, je dis ça Oh là là. Vous avez vu les rapaces là? Je sais pas ce que c'est. J'avais jamais voyagé avant Koh-Lanta. De découvrir tout ça, ça déclenche des envies de voyage de partout quoi maintenant. C'était magique. Je veux trop vivre ça de partout et découvrir le monde et tout. Je m'attendais pas à un dépaysement tel quoi. Sur le camp jaune, l'humeur est moins à la fête. Et les filles s'inquiètent en cas de défaite à l'épreuve d'immunité. Elles sentent les garçons distants. J'ai l'impression qu'il y a une barrière qui se forme. Par exemple, Hugo, tu vois, il s'entend bien avec nous, mais j'ai l'impression qu'il reste pas trop pour pas se défaire des garçons non plus. Tu vois. Moi aussi, je trouve toujours qu'il y a une espèce de petite barrière. Ouais. Alors que... Je me demandais si ça venait de moi, tu vois. Non, et Guillaume, il est gentil, mais vous n'avez jamais eu de discussion. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est ni plus ni moins. Il fait son truc. Ouais, c'est trop bizarre. On est en train de se dire que certains garçons mettaient une petite distance avec nous. Demain, il y a une épreuve d'immunité, donc voilà, on se pose quelques petites questions à savoir s'il y a une alliance garçon ou pas, en fait. Et là, on est pas mal, les gars, je crois. C'est bon? Ouais, franchement, je pense qu'on est pas mal. L'idée, c'est de voir qui apporte le plus sur les épreuves. Et c'est vrai que Jonathan est un petit peu en dessous, donc on se dit au mérite, ce serait plus à Jonathan de sortir. Pour moi, Joe, il nous a aidés sur aucune épreuve, vraiment. Que Nora, pour le coup, sur certaines épreuves, elle était primordiale. Ouais. T'es d'accord avec le truc? Moi, je suis entre les deux. Ouais. Je suis entre les deux parce que je pense que Nora, tu vois, si demain on a une épreuve de force ou d'endurance, elle change rien. Oui, mais est-ce pas que plus Joe... que Joe. Ouais, voilà. Non, pas plus. Mais Joe, vraiment, sur le camp, moi, je vois vraiment ce qu'il fait. Je ah le ouais, valorise tellement. Clair, ouais. Et l'énergie que je gaspille pas sur le camp, c'est celle que je peux mettre dans les épreuves, tu vois. C'est ça aussi. Vraiment, je te jure, toutes les nuits, le feu, je le bénis à chaque fois. Quand je dors tellement bien et que j'arrive pas à aller le checker, j'ouvre un œil, je vois Jonathan. Ce feu, c'est un peu comme mon collier d'immunité. Si il voulait m'éliminer, il serait sûrement plus fort dans les jeux, en tout cas dans les jeux physiques. Mais après, il se rendrait compte que surveiller un feu toute une nuit, ça prend pas mal de temps, d'énergie.
Et je sais pas s'ils seraient prêts à tous se relayer chaque nuit, 3, 4, 5 fois. Donc voilà, je le fais avec plaisir, mais je sais que c'est une tâche qui m'aide beaucoup à avancer un peu plus loin. Je suis responsable risk trader en paris sportif. Mon travail consiste à changer les cotes toute la journée afin que les parieurs puissent jouer sur notre site. Là, je suis en train de changer les cotes pour PSG Marseille. C'est un travail qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de vigilance. On doit prendre des décisions rapidement et à chaque fois, les secondes peuvent coûter parfois plusieurs milliers d'euros. All in. Je suis passionné de poker depuis que je suis majeur, donc ça va faire 18 ans maintenant. Et chaque été, je pars à Las Vegas pour participer au championnat du monde. Pour être un bon joueur de poker, il faut être patient, il faut bien observer et il faut s'adapter aux joueurs à qui on a affaire. Et je pense que c'est exactement la même chose sur Koh-Lanta. Ah, on va pas se coucher, hein. Allez. Oh, ça relance. Je me devrais de garder en permanence une poker face pour pas que les autres aventuriers décèlent que je suis un vrai stratège. Check. Tous mes faits et gestes vont être dans un but stratégique et une vision long terme qui me permettrait d'aller le plus loin possible. Passe. Sage décision. Koh-Lanta, c'est comme au poker, on se doit d'être concentré, vigilant, bluffé, avec pour seul but éliminer tous ses adversaires. Jonathan fait beaucoup sur le camp et ça compte. C'est pour ça que pour moi, Jonathan Nora, c'est un peu kiff-kiff si je peux dire comme ça. Loin, à l'intérieur des terres, les aventuriers rouges rapportent à Nané et à Christy le fruit de leur récolte, curieux de savoir ce qu'elles peuvent en faire. On the second step, we do the air drying for 1 month. This one was hung for a month. En fait, il faut faire des petits fagots qu'ensuite on va faire sécher comme on fait sécher les saucissons. Voilà, on les met à sécher pendant 1 mois. Then we hang like this one on air dry. Yeah. Okay. Et une fois que ça a séché, c'est comme une fibre qu'on va soit utiliser comme ça, soit découper pour l'affiner. Et après, avec cette fibre qui est affinée, on va pouvoir commencer à tisser. Et donc, on va choisir les tailles en fonction de ce qu'on veut tisser. On va avoir l'idée quand même. C'est ouf, hein, la texture. C'est incroyable de se dire qu'on arrive à tisser quelque chose avec ça, quoi. Là, on est à fond, là, on fait toutes les étapes, c'est génial, moi j'adore. Ça nous montre à quel point on peut encore faire des choses artisanales de qualité avec des produits locaux, naturels. C'est une grande richesse. We made this matress. We can do this holder. Elle peut faire de la petite sacoche jusqu'au grand manteau costaud. Je sais pas combien de quantité il faut pour un manteau, mais... We need 3 meters for the coat. C'est un art de vivre, je pense, pour eux. Du coup, je sais pas, même si moi, de base, j'avoue que ça me saoule. Ça remet en fait un peu les pieds sur terre. On se dit, ouais, il leur faut vraiment pas grand-chose, alors que nous, des fois, on a juste pas de réseau, ça nous fait péter un plomb, alors qu'eux, ils sont à des années-lumière de ça. This was the last step, so that you can insert the water lily. Only one by one. J'imagine le temps que ça leur prend. Doucement, tu te l'amènes. Pas entièrement, C'est comme pas entre les barreaux, tu sais, pour faire passer la flamme. And then... Attends, ouais. Oh, c'est énorme. Pas du tout. Bien, Jojo, hein. C'est une expérience unique pour nous aujourd'hui de découvrir un métier inconnu aux Philippines, au milieu de nulle part. Je regarderai un souvenir toute ma vie. Ok, thank you so much. Enjoy your dinner. See you tomorrow. Thank Ça veut dire manger ou repas, je sais pas. Mais moi, il n'y a que ça qui résonne dans mes oreilles. Et là, je dis table, table. Aïe. Oh là. Oh, j'ai envie de tout décommer. On a vu la table, j'avais l'impression qu'on commençait à manger avant de commencer à manger, quoi. Il y avait plein de poulets, plein de poissons, plein de riz. Franchement, je pense que ouais, c'est le meilleur confort à gagner de l'aventure. Je pense que là-dessus, il n'y a pas débat. Vous voulez commencer par les bananes? Vas-y, donne les bananes, moi je me rends pas compte du coup ça. Parce qu'il y a une brochette par personne. On se croirait sur le camp. On commence par les bananes, on commence par le riz. Mais non, les gars, on divise tout, chacun mange comme il veut. Allez, Allez, la victoire. Allez, à la banane. La victoire. Ouais. Bon appétit les rouges. Comment ça, j'adore. Mâchez bien. Là, c'est magique. C'est notre meilleure, la plus belle victoire. Ah ouais, là, je suis dans un autre monde.
Oh, chaque croc là, ça t'envoie, je sais pas moi, mais. Ah, c'est magique. Un peu de poisson et un peu de riz. Allez. C'était le meilleur plat de poisson que j'ai jamais mangé de ma vie. C'était une dinguerie. C'est bon? Très bon. Pourtant, j'en mange tout le temps du poisson, et en plus celui que je pêche, donc il est censé avoir le meilleur goût du monde. Là, c'est le meilleur poisson que j'ai jamais mangé de ma vie. Ouais, royal. Franchement, un festin. Un festin. Merci aux pêcheurs. Ça arrache quand même. Il y a des mains qui brûlent là-bas. Piquant quand même. Non? Ça me fouette la langue, non? Non, mais ça te rappelle que t'as une bouche, hein. Je serais vraiment déçu de ma performance s'il restait à manger sur la table. Un poulet et puis 2 cuillères de riz. Moi, le poulet, c'est ce que j'attendais le plus, parce que le poulet, j'en mange beaucoup à la maison. Il est tendre. Mais tendre. Je sais pas si c'est parce qu'on a rien mangé depuis 12 jours que... Il est bon le poulet, que tout paraît incroyable, mais il faut autant du bien à l'âme qu'au corps. Là, pour le coup, il fait du bien partout. Mais aujourd'hui, t'as vécu des choses, hein. Honnêtement, je pense que c'est la plus belle journée depuis qu'on arrive. Ah oui, oui, oui. Honnêtement, je pense que... Ouais. Encore plus que la nourriture, en fait, c'était le plaisir de partager ce moment avec toute l'équipe rouge parce qu'on a souffert ensemble et ça fait du bien aussi de prendre du plaisir ensemble. Si vous avez bien mangé, moi je vous propose à la chambre. Go. Allez, on y va. Bon, merci à tous pour cette victoire. Je déborde. Obèse. Alors, regardez. Obèse, je suis. On a mangé, je pense, beaucoup plus qu'il n'en faut, donc ça fait beaucoup de bien au corps et à la tête, là. Là, je rêve d'un bon matelas parce que je dors super, mais super mal les nuits. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. Oh, on a des petits oreillers, des matelas. En vrai, c'est stylé, hein. Adieu les tours de feu, adieu les bêtes qui nous grimpent dessus, adieu la pluie, l'humidité, le froid, le chaud, adieu la dureté du sable. Là, je m'attends à une bonne nuit, j'ai trop hâte de commencer. Nous qui dormons sur le sable, sur des bouts de bois qui nous rentrent, sur des fourmis qui montent sur le visage, sur la pluie des fois qui nous tombe dessus, c'est incroyable. Et surtout, moi ce qui m'a fait encore le plus kiffer, il sentait bon. Oh, en plus le matelas il est confortable de ouf. Ah mais quel plaisir. Regarde, viens Joël, regarde, viens. Viens Joël, viens dans mes bras. Voilà. Je crois qu'on est heureuse là. C'est trop bien, non mais là, on a bien mangé, là je pense qu'on peut pas arriver mieux là. Plus un mot. Je vais dormir. Nuit les rouges. Les Laoï profitent. Ils sont pour un temps loin des conditions de vie du camp. Je suis assis 1 seconde. On va tous être serrés comme des sardines. Fallait bien qu'on ait une nuit difficile dans Koh-Lanta quand même. Voilà, on est bien mouillé. Faut prier que le feu survive. C'est pas la meilleure nuit. Là, c'est un peu galère. C'est un peu, voire beaucoup galère. On voit le bois qui est pas mal mouillé jusqu'ici. Et pour l'instant, ça tient. On a des belles flammes, on va avoir des belles braises. Je pense qu'il va faire un jour dans pas si longtemps que ça. On lâche pas. C'est un matin enchanté pour les Rouges. Cette nuit à l'abri n'a pas de prix. Vous avez entendu la pluie ou pas? Ouais, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bien d'être là. Quand on était là sous notre couette et qu'on entendait la pluie dehors, mais le sentiment il était génial. Déjà on se dit pas, oh faut aller couvrir le feu, faut tout couvrir et tout. C'est fou en toi quoi. Moi, je n'ai pas du tout entendu la pluie. J'étais comme dans un rêve, tout moelleux, bien endormi et j'ai récupéré pas mal d'énergie cette nuit. Petit-déj. Bon, voilà, on laisse dormir Cindy. Et on prend sa part de petit-déj. Voilà. Ah, attends, je crois qu'elle se réveille. Elle est entendu. J'aurais préféré prolonger la grasse mat, mais bon, il y avait le petit-déj, donc ça aussi, ça motive à se lever. Oh là là. Oh là là. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Welcome. Je sais pas ce que c'est ça. Je crois qu'on va se régaler en tout cas. Oh my god. Oh les gars, oui. On a le gâteau de riz, on a les fritures de poisson, donc du fameux... C'est le cinarapon? Non. Le Simarapat. Le cara, je sais pas quoi. Rapin. Cinarapin. Sanirapan. Samirapan. Singanama? Non, Singana quoi?
Sinarap quelque chose. Ah là là, c'est terrible. Le poisson Sinama. Sinarapat, j'y arriverai pas. Hein. Sinarapat. Rapan. Ok. Le plus petit poisson comestible au monde. Ça, c'est du poisson. Je peux te le dire. Ah mais dinguerie, en plus il y en a de ouf beaucoup là. La taille de la tête du poisson, elle est minuscule. Le nombre de poissons qu'il faut pour faire ce qu'ils nous ont fait là. C'est très salé, c'est très agréable au goût. Voilà, ça fait comme des petites chips de poisson. C'est pas un petit déjeuner ce qu'on est en train de dire. Là c'est une orgie C'est un déjeuner, repas alors. de fête, un matin de Noël. Ah mais déjà genre, on a la chance qu'on a de vivre ça, c'est dingue. On était tous sur notre nuage et moi, je mangeais en même temps, je regardais le paysage. Vous avez vu la vue là, sur le lac? C'est le lac Oui. Je goûte de tout en même temps. Je mélange le poisson frit à la mangue au gâteau de riz. En fait, on mange la mangue et je sais pas vous, mais on a l'impression qu'en même temps, on boit le jus de la mangue. Ouais. Je plane. Good morning. Hello. How are you? The breakfast is impressive. And we would like to give you a reward. It may help you for the rest of your adventure. Yeah. Wow. This one. Thank you very much. Et là, quand je vois la petite pochette, c'est, ouais, c'est franchement dans la tête, c'est explosion. Yeah. Les yeux lui en tombent, les bras lui en tombent, les yeux écarquillés. It makes strong. Une trousse de riz. Blindé de riz. Pour la suite de l'aventure, ça change vraiment la donne. C'est un confort de malade qu'on a eu là. Bye. Et le confort était parfait, on s'est mis juste la petite cerise sur le confort qui va bien. Là. Mais la petite cerise de gourmandise. Juste le petit côté gourmand français qui ressort là. Ça peut paraître pas grand chose pour plein de gens, mais là pour nous on survit, c'est incroyable. Stylé de ouf. Ce confort, il nous a vraiment soudés tous les 7. Et là, on a une rage de vaincre. Là, on a envie de gagner, on n'a plus envie de se séparer de aucun membre. Je sais pas si c'est extrême, mais t'as vu la couleur à l'intérieur? Rouge, c'est oui. rouge à l'intérieur. Ah ouais. On est remonté comme des pendules, là on a qu'une envie, c'est d'aller sur l'épreuve et de montrer aux jaunes qu'on est bien revenu et qu'on est bien en forme et que ça y est, on s'est remis de ces 4 défaites et qu'on est prêt à faire feu sur chaque épreuve. Allez, carreau. Ouais. On est revenu à égalité au niveau des conforts, 2 conforts chacun. On est toujours 2 de moins. Ce qu'il faut corriger, c'est les conseils. Si on les envoie 2 fois d'affilée, simple, hein, on sera à minima à égalité et il y a même 60% de chance avec les poteries qui nous envoient quelqu'un. Donc là, clairement, les 2 prochaines épreuves d'immunité, c'est très très important en vue d'une réunification dans quelques semaines. Loin du bonheur des Laoï, les jaunes en bavent sur leur camp détrempé. J'ai l'impression qu'on est au milieu d'un truc là. Il y a une urgence, étanchéifier leur abri. On démantèle le radeau, on regarde combien de tuiles on arrive à mettre. En fonction de ça, on fait le problème. Oui. Le radeau, son temps est révolu. On a décidé de désosser le radeau pour récupérer les bambous pour faire une cabane étanche. On est clairement sur la pire nuit depuis le début de l'aventure. Pour faire un truc bien sec, on n'aura rien de mieux, je pense. À Koh-Lanta, c'est bien, on est multitâche. On apprend tous les jours. Vas-y. Terminer le radeau de la Méduse là, j'ai aucun doute en nos architectes. On va faire une dinguerie, je pense. Oh purée, il fait tellement froid. Non. Pourquoi? Bon, aidé. Pas de poisson. Il fait trop froid. D'habitude, on les voit quand même un petit peu entre les rochers. Et là, il n'y en a pas un seul, quoi. Et en plus, il pleut. Oh purée. On est au top. Non. Maman. Papa, venez me chercher. Non. La pluie atteint le moral des filles. C'est pourquoi le chantier de la cabane ne doit pas ralentir. Nora y veille, un peu trop au goût de certains. On fait la fente sur l'arbre qui se trouve là ou on s'en fout maintenant? On met 4 Y. Non mais s'il y en a 6, on en met 6. Pourquoi on garderait des grecs pour rien? Bah, c'est la seule structure construite. Le reste, c'est posé. Faut pas radiner sur cette pièce-là. Cette pièce-là, c'est la plus importante.
Faudrait surtout pas que ça s'écroule sur nos têtes pendant la nuit. Nora a parlé pendant 15 minutes pour finalement qu'on va planter 3 piquets et elle est comme ça, elle dit tout ce qui lui passe par la tête et des fois j'ai besoin de mettre sur pause quoi. Ta charge, elle sera sur l'ensemble parce que tu as ton demi-bambou qui sera sur les 4. Donc il faudra des équerres dans ce sens-là. On verra. Nora, comme pour la construction des radeaux, elle parle. On est en train de se rallonger le parcours de dingue en faisant un flotteur intérieur. Je pense pas. En ayant 3 mètres de plus, forcément, tu t'éloignes de fait de 3 mètres du parcours. Mais tu gagnes en stabilité aussi. On n'y peut rien, ça. C'est double charge quoi, que de devoir faire des travaux physiques et il y a la charge mentale de devoir écouter Nora et c'est relou quoi. Donc on va faire du mieux que possible le jeu de puzzle et si jamais ça marche pas, on va devoir les raboter. Donc là, on essaie de les enchevêtrer. Ouais. Ils sont trop longs et trop tordus, on doit tous les couper en deux et rétrécir la cabane de Mathieu. Ah, pardon? Je comprends pas le concept en deux. Et la réduire. Réduire quoi? Là, c'est 4 mètres et faire 2 mètres. On va s'en sortir, moi j'y crois. Comme d'hab, il faut y croire. Moi, je me demande si on devrait pas les fixer par 3 avant de les poser. On essaie? On essaie, après on passe à la coupe, hein. De toute façon il pleut. Guillaume il était parti dans l'idée de faire sa cabane. Je me suis carrément incrustée, quoi. Je me suis imposée de la même manière que sur les radeaux, je me suis imposée. Allez, c'est bien. Avant la réunification, clairement, l'objectif pour chacun, c'est de montrer qu'il est utile à quelque chose. Et c'est aussi la raison pour laquelle Jonathan sait se rendre indispensable, comme entretenir le feu. Et ça, c'est très malin. Il génère un focus sur lui. Lui, c'est le feu. Si on le perd, on perd le feu. Alors qu'en réalité, entretenir un feu, c'est pas compliqué, hein. Et là-bas, on a Ulrich. C'est le patron. Non, notre syndicalisé. C'est le PDG. Il sait qu'il risque rien. C'est le PDG. Occupez-vous. Rappelez-moi quand c'est prêt. Ça passe, là? Ouais. Attends. Ouais, ça passe. Là, c'est pas mal. Les Kalao ont été astucieux et se sont débrouillés avec les moyens du bord. Ces tuiles de bambou vont sûrement leur être d'un grand secours. Excellente idée de la part de ces naufragés qui se transforment peu à peu en véritables Robinson. Il aura été Donc utilisé c'est bien. pour tout ce radeau. Franchement, il sert. Ouais, non, franchement, ça s'appelle recycler. Bien les gars, good job. On va couper celui-là. Bravo. Ouais. Franchement, ça te fait le travail. On a beaucoup bossé. Ce matin, je bosse, moi. Non, à la fin, je me suis un peu endormi, c'est vrai. Ça arrive. Ça arrive au meilleur. Faut que je prenne des forces. Si on veut gagner des épreuves. C'est l'âge. 43 ans, ça y est. Fin de carrière pour moi. Top, c'est parti! Et pourtant, il va falloir tout donner sur l'épreuve d'immunité vu l'enjeu. Si on gagne aujourd'hui, on sera en majorité quoi qu'il arrive à la réunification. Les jaunes veulent asseoir leur supériorité numérique et les rouges rêvent de poursuivre leur remontada. Aux Philippines, la victoire pour les rouges! Les rouges qui ont remporté le jeu de confort ont pu bénéficier d'une parenthèse enchantée au cœur des terres, au bord d'un lac. Qui aurait pu penser qu'on ramasserait des nénuphars aux Philippines? Où ils ont fait maintes découvertes. Énorme. Ah, c'est magique. Et se sont remplis d'énergie. Franchement, un festin. Un festin. D'ailleurs, ils en sont revenus avec du riz qu'ils vont compter. 4, 6, 16. Je pense qu'il compte bien. Il a des capacités exemplaires de comptage. 34 coquillages. Aujourd'hui, Les pas jours où bien. on n'a pas d'épreuve, est-ce qu'on est d'accord qu'on fasse pas de riz? Ouais. Ok. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il nous faut plus de jus sur les immunités que sur les conforts? Ouais. Ok. On a fait nos calculs et a priori on partirait sur 5 coquillages pour une immunité et 3 coquillages pour un confort. Ça va pas faire beaucoup. On a Ça du fait pas pandanus. beaucoup, mais c'est mieux que ce qu'on avait. C'est mieux à savoir rien. On a du pandanus. Ça. Laisse-moi tranquille avec ton pandanus. Allez, maintenant, si on part en expédition, on partira avec le matos. Hein. Ouais. On y va tous. Maintenant qu'on a refait le plein d'énergie, on envisage d'aller explorer un petit peu plus loin autour de notre camp. On part tous ensemble dans l'espoir de 1. Découvrir un nouveau lieu, 2. Trouver des nouvelles ressources.
trop belle l'île, elle faisait vraiment déserte quoi. En plus quand on arrive dessus par les rochers, ça fait une vue panoramique, c'est trop joli. C'est beau, hein? On aperçoit des cocotiers, on va aller jeter un œil pour voir s'il y a quelque chose à récupérer. Cocotier, voire même bananier, on sait jamais. Le mari, il a l'air stylé. Ouais, c'est joli. Ça sent un petit peu comme un Robinson Crusoe quand on explore une nouvelle plage, une nouvelle partie d'île. Tant qu'il y a de l'exploration, il y a de l'espoir. C'est comme ça là. En exploration sur une nouvelle plage, les yeux en haut, en bas, au milieu, faut pas rater un truc parce que ça coûte de l'énergie de venir ici. Si on rate des denrées, ça serait bête. Bon, on regarde si on voit pas des bananiers. On cherche, que j'avoue que pour l'instant c'est pas très fructueux. Ça passe? J'y suis là, mais il n'y a rien dedans. Ça donne pas grand chose, hein. Beaucoup d'énergie perdue pour l'instant je suis bredouille. C'est pas cool. Des moustiques là. Il n'y avait rien là. Là, t'as rien vu? Non, j'étais jusque là-bas, mais j'ai rien vu. Bredouille! Y'a rien. Vous avez une coco? Ouais. Ah, c'est déjà une victoire ça. On a trouvé une coco tombée d'un cocotier assez verte. Donc il y a de très bonnes chances qu'elle soit mangeable. Comme c'est noir là-bas. Ça tombe, hein. Ça vient sur le camp, faut pas falloir se la traîner. Effectivement, la pluie revient. Les jaunes, de leur côté, vont pouvoir tester l'étanchéité de leur nouvelle, mais plus petite cabane. C'est étanche là, hein? Ouais. Et là, en plus, tous collés comme ça, on va avoir bien chaud. Ça va bien garder la chaleur. Ouais. Franchement, on a bien fait de faire cet atelier manuel. Merci. Ah, si c'est comme ça toute la nuit, on va pas se marrer. Hein. Ouais, je pense que celui qui sera là, il aura un peu les pieds mouillés. Il y a la cliente qui se plaint, elle n'est pas satisfaite de l'isolation. Donc on renforce tout ça. Là, c'est parfait, hein. Avec les feuilles de bananier, c'est top. Cette cabane, bon, elle est petite, hein. Enfin, on voit bien que si on est vraiment tous dedans, c'est serré. Bon, quand on s'y attendait. J'espère que cette nuit, ça ira. J'aurai un fil, un legging mouillé. J'ai un pull mouillé. Enfin bref, ça va être une nuit horrible. Ça va être la galère, vraiment. Allez, demain, il fera beau. En tout cas, la nuit va être très longue. Ah oui. Sur Carlao. C'est une nuit difficile qui commence, alors que demain, les naufragés devront affronter une épreuve d'immunité. Sommeil haché, froid, humidité, c'est le cocktail redouté de tout aventurier, alors que d'intenses efforts les attendent pour éviter le conseil et les reliques du destin. On a de la chance, cette nuit, il n'a pas plu, mais la nuit, compliquée, très froid. L'humidité, en fait, on ne se rend pas compte, mais l'humidité, c'est très compliqué. C'est pas la meilleure nuit de ma vie, quoi. Au petit matin, il fait un froid là sur la plage. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai plutôt bien dormi. La cabane elle nous a montré qu'elle était opérationnelle. Mais elle est quand même bien étanche, donc c'est vraiment, vraiment utile. Toi, t'es prête. Dans la journée, il y aura l'épreuve. On est supérieur au rouge, on est plus nombreux qu'eux, je veux dire. Bon, on est aussi supérieur à eux, je pense. Mais on est quand même plus nombreux qu'eux. On est 9 à 7. Donc si on les bat aujourd'hui, ça fait 9 à 6. Aujourd'hui, ça fait une balle de match. Si on gagne aujourd'hui, on sera en majorité, quoi qu'il arrive à la réunification. C'est le piège à crabe de cette nuit qu'on a mis dans la nuit en se disant bah, sur un malentendu ça peut fonctionner. Mais ça a fonctionné. Il y en a quand même 3. On va les faire ce matin avec le riz et hop, il est où? Il s'est barré? Ah non! Le crabe il se barre,
plus le petit métal. Ah le... Putain, il s'est barré. Attends, faut fermer. Tu peux fermer ça, s'il te plaît? Oh la vache, je l'ai pas vu. Vas-y, le lâche pas, Zach, vas-y là. Il est là. Il est vigoureux. Oui, je l'ai. Mets les mains sur la carapace au milieu. Wow. Ah, je l'ai pas... Bien joué, Caro. J'ai pas compris comment il a fait. Les rouges, eux, c'est simple, veulent absolument éviter de se rendre à un 4e conseil sur 5. Ils vont donc entamer leur petit stock de riz. Vous avez vu la super pochette en nénuphar du coup. En vrai, je trouve ça dingue. Hein. Ce matin au repas, alors on a 5 coquillages de riz, donc je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est une proportion énorme quand même, plus 3 crabes. Donc là, on va faire un petit déjeuner de qualité, quoi. La cuisson est pas mal. Il y a du riz de ouf, hein. Ouais. Pour une épreuve d'unité, c'est pas mal. Si on la gagne, on sera content. On pioche du coup. On est à chacun. Le fait d'avoir du riz, c'est une chance. Donc on en prend soin comme si c'était de l'or sur Koh Lanta. C'est du riz, mais c'est du riz plus, quoi. Genre, il a un goût de fou, il est incroyable. Il est pâteux, il est épais, il est bien cuit. C'est vrai que le riz est méchant. Ça fait du bien. Mais la consistance, ça fait... C'est pas du riz blanc comme on a l'habitude de manger en métropole. C'est excellent, c'est un peu gluant, mais appétissant. Merci Nané et Christy, vraiment, elles nous ont... Waouh. On a pu enfin goûter du riz cuisiné maison avec les 3 crabes qu'on avait récoltés cette nuit. Et, surprise, cherries on the cake, Antonin a trouvé un petit manioc ce matin, en quantité limitée, on est en survie, mais quelque chose de très complet qui devrait nous permettre d'être en forme pour l'épreuve. Allez, go. Vous êtes chaud là? Chaud patate. Pour échapper au conseil, tapez juste et tenez bon. Ça me hype celle-là. Là. Ça me hype. Là, faut la gagner celle-là, les On copains. a parlé, J'aime bien le message là. On a remis à 0 les compteurs, on a mangé, on peut pas se permettre de perdre. Moment important, épreuve d'immunité. Cindy, est-ce que c'est une autre aventurière qui se présente sur cette épreuve d'immunité forte de ces 2 repas pris lors de la récompense? C'est sûr que à moi, comme aux autres, ça nous a vraiment donné la force, c'est incroyable. Et du coup, là, sur cette épreuve, je pense qu'on est vraiment tous prêts. Le moral et le mental, il est dans la continuité, mais avec un élément qui est nouveau, c'est des batteries rechargées à bloc. Honnêtement, là, on n'a pas d'excuses, on est en pleine forme. Les rouges, je vous fais pas de dessin. Vous venez de perdre les 2 dernières épreuves d'immunité. Vous n'êtes plus que 7 face à 9 jaunes. Pour éviter le conseil, il faut impérativement gagner. Si vous gagnez, vous repartirez avec le totem qui est remis en jeu, Cynthia. Aujourd'hui, force et adresse. L'objectif, c'est d'être la tribu qui est capable de maintenir en suspension une charge de 110 kg le plus longtemps possible. Parce qu'à intervalles réguliers, je demanderai dans chaque équipe à l'un ou l'une d'entre vous de se présenter sur le pas de tir. Il faudra utiliser les munitions pour tenter de détruire à chaque fois une des 17 cibles. La plus proche est à 4 mètres. La plus éloignée, la 17e, est à 20 mètres. Si vous détruisez une cible, alors vous revenez comme si de rien n'était. Si vous n'arrivez pas à détruire une cible, vous êtes éliminé l'épreuve. Et donc, vous laissez votre équipe avec des forces en moins. Chez les jaunes, une femme et un homme ne participeront pas. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Jade, venez me rejoindre. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Paul, venez me rejoindre. Allez. Allez les rouges, les jaunes. Allez vous mettre en place. Attention, tirez la corde et placez-vous sur la plateforme. 1, 2, un peu reculé. Attention les rouges, attention les jaunes. Top, c'est parti. Chaque tribu doit tenir ses 110 kilos. Ils sont pour l'instant 7 de part et d'autre. Puis tour à tour, chacun sortira du groupe pour viser une des 17 cibles. En cas de succès, le tireur revient aider son groupe
Et s'il échoue, il est éliminé. Attention les rouges et les jaunes, je vais demander à l'un d'entre vous de quitter le groupe pour aller tenter de casser une cible. Top! Il y a 2 façons de remporter l'épreuve. Soit casser toutes ses cibles en premier, soit tenir en l'air en dernier son poids de 110 kg. Pendant les tirs, la charge est plus lourde pour le reste du groupe. C'est cassé pour Antonin, qui reprend sa place. J'ai pris plus simple. Ah! Guillaume enchaîne les tirs. Mais attention, car il n'y a que 60 munitions par tribu. C'est cassé! Une seule munition utilisée pour les rouges, il en reste donc 59. 6 utilisées par les jaunes. Il ne vous en reste donc que 54. Un autre aventurier va viser. Top! Cindy pour les rouges. Lola pour les jaunes. C'est cassé en une seule munition pour Lola. C'est cassé 2 munitions pour Cindy. Attention, top pour aller viser. Caroline rouge, Ulrich jaune. C'est cassé pour Ulrich avec 2 munitions. C'est cassé pour Caroline avec 2 munitions également. Attention, jaune et rouge. Top pour aller viser. Cynthia jaune, Johan rouge. Deux munitions manquées de part et d'autre. C'est cassé avec la 3e munition pour Cynthia. 48 munitions encore pour vous, les jaunes. Vise moins loin, Joe. C'est encore manqué. 6e munition. Et pendant ce temps, évidemment, les rouges sont un de moins. 7e munition, c'est cassé. 4 cibles détruites de part et d'autre. Et il vous reste 48 munitions. Attention, top pour aller viser. Jonathan, Clarisse. Première est manquée pour Jonathan. Et manquée pour Clarisse. 2e manquée pour Jonathan. 3e Jonathan manqué. C'est cassé pour Jonathan avec la 4e. C'est manqué. Plus haut. Pas trop fort, un souffle. C'est Bravo, cassé avec la Clarisse. 5e munition. 5 cibles cassées de part et d'autre. Attention. Top pour viser. Avantage aux jaunes. 1 munition d'avance seulement. C'est cassé pour Hugo avec la 3e. 3e munition. Et c'est cassé pour Daniel. Attention, le dernier dans chaque équipe. Top! 41 munitions pour les jaunes, 40 pour les rouges. Nora face à Zakaria. Vous arrêtez? Après une seule munition, vous quittez donc le groupe. Ils ne seront plus que 6 à tirer. Nora décide de ne pas insister pour ne pas réduire le stock de munitions. Mais elle handicape ses équipiers car ils sont un de moins pour supporter les 110 kilos. 3e munition pour Zakaria. Oh mais c'est trop! Tranquille, Zach. 6e munition pour Zakaria.
7e. 8e munition qui permet à Zakaria de retrouver sa place. On n'aura pas cette munition. L'avantage du nombre pour les rouges qui sont encore 7 à tenir la corde contre 6 jaunes. Pour Guillaume et Antonin, attention, top pour aller viser. Tous ont déjà tiré une fois. Chacun va repasser dans le même ordre que précédemment. Les cibles les plus proches ont déjà été détruites. Il sera plus difficile et donc plus long de casser les plus éloignés. Les porteurs vont devoir tenir à 1 de moins plus longtemps. Deux munitions manquées de part et d'autre. 3 pour Guillaume. 4 munitions manquées. C'est cassé pour Antonin. 5e munition Guillaume. La 6e pour Guillaume. Tire une basse, tire une basse. La 7e. Guillaume continue. La 8e pour Guillaume. À lui de gérer le stock de munitions, car sa tribu risquera d'en manquer par la suite s'il persiste à tirer. La 9e munition pour casser la 7e cible. Les rouges sont toujours 7, les jaunes sont 6. Top lâché. Elle était déjà cassée, celle-là, Cindy. Ah. Tu t'en sens une dernière ou pas? Comment tu le sens? Une dernière. Allez, une dernière pour Cindy. Allez, va la chercher là. C'est manqué pour Lola avec la 5e. C'est manqué pour Cindy. C'est manqué pour Lola. Je continue ou... Arrête, arrête. Arrête. Toujours l'avantage aux rouges, puisqu'avec le départ de Lola, les jaunes ne sont plus que 5, et qu'avec le départ de Cindy, les rouges ne sont plus que 6. Attention, Ulrich, Caroline, top visée. C'est pas cassé, Ulrich. 3e pour Caroline. C'est cassé avec la 4e pour Ulrich. Stop. Tu vas encore ou pas? Stop. J'arrête. Ok, Caroline arrête. Et c'est de plus en plus difficile, 110 kilos à soulever. Vous étiez 7 au départ, vous n'êtes plus que 5 maintenant. C'est de plus en plus dur. Il y a 2 façons de gagner. Soit tenir plus longtemps que l'autre tribu, soit détruire toutes les cibles en premier. Attention, top Johan et Cynthia. 20 munitions pour les jaunes avec Cynthia, 19 munitions avec les rouges et avec Johan. Deuxième munition manquée pour les deux. Ça avait été difficile tout à l'heure, 7 munitions utilisées par Johan. Troisième manquée, Cynthia. Troisième manquée, Johan. Quatrième manquée. On tire à 3. Cinq munitions ratées. 6 ratés. C'est cassé avec la 7e. 8e pour Johan. 9e. 10e pour Johan. Partout, droite, gauche, au-dessus. Il reste 9 munitions au rouge. Douzième raté. Et Johan continue. Johan s'obstine. À ce rythme, les rouges n'auront bientôt plus de munitions. 14e. Stop ou pas là, non? Je tire à fond, mec. Allez, encore 5 munitions pour les rouges. 15e. 16e.
17e. 18e. Attention, la dernière munition pour les rouges. Dernière chance. S'il rate, Johan devra abandonner le jeu. C'est cassé, la 18e. Vous êtes encore 5 de part et d'autre. Mais la situation est très différente puisqu'il ne reste aucune munition au rouge et qu'il reste 14 munitions au jaune. Ils sont autant à tenir de part et d'autre. Mais les jaunes ont un gros avantage car les Laoï n'ont plus aucune munition, contrairement à eux. Stress pour les rouges qui ne veulent pas se rendre au conseil et passer à 6 contre 9. Félicitations à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche actuellement. Il remporte 10 000 €. Mais pour les autres, rien n'est perdu, croyez-moi. Mieux, on va doubler la mise. J'ai pour vous, là tout de suite, un chèque de 20 000 €. 20 000 € net d'impôts sur votre compte en banque dès la semaine prochaine. Attention, le gagnant sera contacté dans 10 minutes. Alors pour tenter votre chance, répondez correctement à cette question. Combien pèse la charge que doit maintenir chaque tribu ? 1. 110 kg. 2. 120 kg. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Et rendez-vous dans quelques instants pour connaître le nom du gagnant. Vous avez 10 minutes pour jouer. Bonne chance. Aux Philippines, l'épreuve d'immunité est à un tournant. Les rouges ont passé toutes leurs munitions, quand les jaunes peuvent encore viser des cibles et gagner s'ils les brisent toutes. Sinon, c'est la tribu qui tiendra le plus longtemps son poids de 110 kg en l'air qui évitera le conseil et son élimination. Clarisse, Jonathan, top on lâche. Clarisse forcément est éliminée puisqu'il n'y a plus de munitions. Tranquille, Joe, tranquille. 9 cibles ont été détruites chez les jaunes. Faut qu'on tire ensemble. 1, 2. J'arrête ? Ouais. Alors, avec le départ de Jonathan, 4 jaunes face à 4 rouges vont lâcher la corde. Hugo et Daniel, top! Allez les rouges! Allez les jaunes! Forcément, pour Daniel, c'est terminé, il n'y a plus de munitions. Hugo en a encore 10 à disposition. Allez les rouges! Si Hugo touche une cible, alors il repart. Prêtez main forte à ses compagnons. Allez les jaunes, tenez le coup! Allez Hugo! Allez, il reste encore 6 cibles. Hugo enchaîne les tirs. Il veut absolument retourner et aider ses compagnons. Il reste 4 munitions au jaune. Lui qui a déjà commis un faux pas sur le jeu de confort. Il en reste 2 à Hugo pour avoir une chance de repartir, prêter main forte à ses équipiers et peut-être construire la victoire. La dernière munition. C'est manqué, Hugo. Allez là-bas directement. C'est la lutte finale. Plus de tirs pour personne. C'est le trio qui tiendra le plus longtemps les 110 kilos qui épargnera le conseil à sa tribu. Allez les jaunes! Ça descend chez les jaunes et ça tient toujours. 3 hommes rouges face à 2 hommes jaunes et une femme. Ça continue à descendre chez les jaunes, mais ça tient. Ah, c'est fini la victoire pour les rouges! Bien joué les gars! Bien joué tous! Les rouges, vous avez été plus puissants, plus résistants pour maintenir ces 110 kilos au-dessus du sol, au-dessus de la plage. Félicitations, vous remportez cette épreuve d'immunité. Antonin, venez récupérer le totem. Bravo pour l'ensemble de l'équipe des rouges. Merci Denis. Bravo à tous. Les rouges, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de conseil ce soir et que vous allez rester à 7. Bon retour sur votre campement. Merci Denis. Merci Denis. Au revoir les jeunes.
Ah, ça va bien ça quand même. Allez, on revient à 2 victoires. Let's go les gars. Les jaunes, vous avez eu l'opportunité à un moment de l'emporter. Malheureusement, cette fois-ci, il va falloir retrouver la défaite et surtout le conseil ce soir. Savoir qui est éliminé pour revenir plus fort. Je vous attends à la tombée de la nuit au conseil. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Il rentre à la maison le bébé. C'est du bien cet enchaînement. À la maison. Et ça fait beaucoup de bien. On les a fumés. C'est un soulagement sans nom pour les Laoï. Ils ne se rendront pas au conseil ce soir. Ils y étaient allés les 2 dernières fois. On a connu le calvaire, on va pas se mentir chez les rouges, on revient de loin. Elle fait du bien. Je refais de ouf là. J'en ai marre d'aller voir Denis tout le temps. On a le droit au bonheur nous aussi, c'est bon. On a marre. Tout le temps aller voir Denis le soir là, c'est bon. Oh, je suis refait. Oh, celle-là, elle fait beaucoup de bien. Celle-là, vraiment, j'ai tout cassé. Ah, franchement, je suis refait, c'est bon. Voilà, une victoire de plus. Lui est sauvé aussi. Et on va pas s'arrêter là, les gars. Hein. Ça fait du bien d'avoir gagné un confort et juste après l'immunité. Voilà, aujourd'hui on est parti à 7, on revient à 7 et on peut dormir sur nos 2 oreilles tranquille. C'est là qu'ils foncent. Qui m'ont éliminé? Jo, non? Peut-être Jo. Jo, moi Je en ai marre de tirer un garçon à chaque fois. On n'est pas à l'abri du duel et qui. C'est vrai qu'il doit manger un duel. Soit un duel, soit Non, un il faut qu'il mange le changement d'équipe. Le changement d'équipe, il nous met. Bah, sauf qu'il aura un collet le type. Les Kalao doivent éliminer l'un des leurs. Nora comme Jonathan sont dans la tourmente. Allez, on file au bois. Les filles voudraient rester à 4. Et en plus, si un homme sortait, alors les garçons jaunes n'auraient plus à tirer la boule noire, évitant ainsi que des éléments forts soient privés d'épreuve. J'aimerais bien que les garçons tirent plus de boules noires. Quoi. Ouais, évidemment, si c'était Paul qui avait été sur le jeu, c'était encore un autre jeu. Oui, il leur restait quand même leurs 4 garçons, tu vois. Nous, non. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais je me dis, pour l'avenir, si nos garçons ne tirent pas de boules noires, s'il reste 4 mecs... on est d'accord. Hein. Voilà, nous, si on tire une boule noire... Cynthia, je pense qu'on pense exactement la même chose. Mais ça, on est en... On est 2. Ouais. En fait, on se dit que si c'est un garçon qui part ce soir et si c'est le plus faible des garçons, on aura nos 4 plus forts en fait pour les prochaines épreuves et pour ne pas revenir au conseil quoi. Moi, ce que je vois, c'est aussi que les garçons vont plus tirer la boule noire. T'imagines, ils sont prêts à tirer la boule noire, à aller se taper des conseils, d'être moins forts en fait. Parce que autant te dire que le jeu n'aurait pas été le même si c'était Paul qui avait été pris à la place de Jonathan. Ouais, je sais, je voyais avec Paul assis, hein. Je lui ai dit, Jonathan, tu vois bien. Fais pas le poids, enfin, ça fonctionne pas. Ils se donnent à fond sur le quart, mais nous aussi. Je vous dis, les gars, si c'est Non, mais ça, c'est la surtout, nuit, il faudra aider. Hein, non, mais il suffit de faire des quarts. Là, c'est n'importe quoi. Et comme il s'approprie le feu, du coup, nous, on n'ose rien faire. C'est un peu facile. Tu gardes le feu, tu mets tes petits bois là et tu deviens indispensable. Parce que le feu est indispensable, tu deviens indispensable. Bah non, je suis désolée. Après, depuis le jour 1, on rapporte à manger, hein, donc... Oui, c'est pas pour autant que... La journée, oui, voilà. tu vois, mais c'est pas pour autant que c'est valorisé, parce que ça a toujours ce petit rôle de nana là qui s'occupe de la bouffe, mais ça n'a pas la même valeur que d'aller chercher du bois. Ça se tente, hein. J'aimerais sauver Nora au niveau physique. Moi, sur les épreuves, enfin, il n'y a pas photo entre elle et Jonathan, quoi. Parce que si on devait leur mettre des notes sur des épreuves, enfin... Il y a certains qui n'ont pas été à la hauteur. On a perdu 2 fois à cause du go, les gars. Faut arrêter de déconner. Hein. C'est clair que oui, si c'était une nana qui s'était plantée autant, le nom serait déjà dans la bouche des garçons. C'est pas la peine. Je suis désolée, sur les jeux, j'ai eu plus d'impact que Jonathan. Bah ça, je le dis de depuis loin. le début. C'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, là, il n'y a pas une décision qui est prise, on réfléchit. Et puis après, on regarde. Je me sens en danger, clairement, parce que je suis considérée comme étant la plus faible, sportivement parlant, des filles. Alors qu'a priori, j'ai plus aidé l'équipe à gagner des épreuves que Jonathan. Mais Jonathan a une position un peu particulière chez les garçons. Ils ne veulent pas perdre la majorité. Fameux conseil ce soir. On va être comment ce soir? Je sais pas. La personne qui sort ce soir ne pas ça. Ah oui, peu importe qui c'est. Hein. Alors après, on sait jamais ce qui va se tirer derrière la relique, mais... Moi, je vais devoir voter à contre-cœur contre Nora.
Ça risque de se jouer entre elle et moi. Potentiellement, ouais, il peut rester encore les 2 colliers à un duel, hein, c'est possible. Ouais. Après, c'est pas grave, hein. Moi, duel, je pars ce soir sur le duel, c'est la vie. Jonathan aurait dû être quelqu'un qui saute depuis longtemps, à partir du moment où, sportivement, c'est vraiment pas ça. Mais en plus de ça, les garçons tirent la boule noire aujourd'hui. Donc ils mettent en danger les jeux, comme aujourd'hui. Lors des épreuves, Jonathan a une analyse très fine de ce qu'on peut réaliser. En plus, il est extrêmement actif sur le camp. C'est grâce à lui qu'on a le feu tous les soirs. Il fait la veillée toute la nuit. Nora, bien qu'elle ait mis du sien pour pouvoir optimiser le camp, c'est souvent un casse-tête de collaborer avec elle. Quand je vais arriver, j'en ai pas aussi. Donc, tu fais ça. Si les 4 filles avec toi, on voit Jonathan et toi. Ah ouais, mais là, faut pas. Non, je serais trop en danger après. Ils ont déjà sorti ton nom, tu sais. Qui? Toi? Hugo. Soit on peut mettre Hugo aussi. Hein. Moi, ça me fait chier de sortir une Nora qui, en fait, c'est... Ah, je sais. Sur les épreuves, alors voilà. Après, si vous voulez sortir avec Hugo. Après, c'est les prochaines épreuves. Mais quoi, Hugo, il fait quoi sur l'épreuve? Hugo est gentil, mais il a fait gagner quoi? C'est le truc. Il mange bien, hein. T'es un bûcheron, t'es un sanglier, t'es ce que tu veux, mais tu fais gagner quoi? Si vous voulez sauver Nora, dans ce cas, je préfère vous mettre Hugo. À vous de voir. Franchement, Hugo, ça fait déjà quelques temps qu'il est sur ma liste. Je mettrai son nom limite par plaisir, mais je le mets aussi par nécessité, parce qu'il ne faut pas les épreuves plus qu'autre chose. Moi, je te dis, et même à un moment donné, Hugo, faut qu'il paye aussi pour toutes les erreurs qu'il a pu commettre. Parce que moi, sur le camp, je fais moins que lui, mais sur les épreuves, je fais beaucoup moins. Oh, regarde. T'as vu? Quoi? Ouais, le lézard qui est juste là. Oh. Il va nous attaquer, mon gars. Ça nous attaque, ça? Il court vite, hein. Ouais, qu'il se sente menacé. Je passerai pas à côté de lui. Vas-y, on fait le tour. Ok. Hugo, il m'a fait perdre 2-3 jeux. Donc c'est bien beau d'être fort comme un sanglier, mais si t'es un sanglier que ça sert à rien, on se mettait tous d'accord. Toi, Nora, moi, Lola et Cynthia, je pourrais mettre à Hugo. Ok. Ish. Ulrich peut faire la balance ce soir. C'est le seul qui peut faire la balance ce soir. C'est un départ brouillon pour le 5e conseil de l'aventure. Les filles veulent sauver Nora, qui ne démérite pas. Mais les hommes sont très attachés au discret Jonathan, qui leur permet de bien dormir la nuit en gérant le feu. À moins qu'Ulrich n'entraîne les filles vers un vote contre le jeune Hugo, qui ne se doute de rien. À cela, il faut rajouter les reliques du destin, qui menacent l'ensemble des aventuriers. Il y a eu 4 conseils, déjà il reste 4 poteries, donc à voir ce que le destin nous réserve. Le retour à la réalité est brutal pour les jaunes qui n'avaient pas perdu depuis belle lurette. Sans doute une légère baisse de vigilance avec la sanction ce soir du conseil, sans oublier l'incertitude de l'antre du destin où, je vous le rappelle, il reste 4 poteries. Une avec rien à l'intérieur, une autre avec un collier d'immunité individuelle, une troisième avec un message proposant un duel et une 4e invitant l'éliminé à rester dans l'aventure mais à changer de tribu. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. Vous restiez sur 4 victoires d'affilée et là, d'un seul coup, 2 défaites consécutives. Comment on essaye de se dire, tiens, il faut que ce soit un accident, mais que ça ne se reproduise pas? Jade? Déjà, le fait que et les garçons et les filles doivent tirer une boule noire, ça nous fait beaucoup d'incertitudes. Et c'est rare que ça tombe sur les personnes qu'on souhaite pour l'épreuve qu'on souhaite. Nora, vous partagez ce sentiment? Oui, exactement. On a la chance d'avoir dans cette équipe 4 hommes forts, clairement, hein, très forts, et Jonathan. Et effectivement, sans Jonathan, on assure les 4 hommes forts qui jouent à toutes les épreuves. Cynthia, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord aussi. Au niveau sportif, combativité, challenge, on a besoin des 4 hommes forts pour gagner des épreuves. Et si on veut aller le plus loin possible, il faut qu'ils soient là. Jonathan? Je sais que depuis le début, j'ai la chance et la malchance d'être avec 4 gaillards impressionnants physiquement. Maintenant, moi, je me donne tout le temps à 100%. Depuis le début, je me bats pour les jaunes. Depuis le début, j'ai toujours voulu qu'on soit le plus soudés et qu'on aille le plus loin possible. Et voilà. Hugo, ce qui est d'autant plus rageant, c'est que dans ce jeu de confort perdu et dans l'épreuve d'immunité d'aujourd'hui, vous aviez le potentiel de gagner. Ouais, ça fait plusieurs fois que je me retrouve en finisher, on va dire. Et j'arrive pas à faire le break comme je l'espérerais. C'est dur
de se sentir responsable de ce qui s'est passé quelque part. À la fin, c'est la lumière est mise sur le dernier tireur, c'est comme ça. La responsabilité, s'il faut la prendre, je la prends. Ulrich? Il faut savoir gérer la pression. Moi, personnellement, peu importe que je mange, peu importe que je sois fatigué, je suis toujours à 100% et je porte mes cojones, on va dire. Et j'ai pas peur d'aller de l'avant et j'essaye. Si j'échoue, j'échoue, mais en tout cas, j'ai pas peur de prendre sur moi. Et quand mentalement tu perds perdant, tu vas jamais gagner en fait. Donc moi, je pars toujours gagnant. En tout cas, votre objectif, c'est de repartir plus fort. Le vote est important. N'oubliez pas l'antre du destin qui peut aussi tout bouleverser, sachant qu'il reste 4 poteries. Ulrich, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Nora, je vote contre toi ce soir à contre-cœur, mais c'était entre toi et Jonathan. Jonathan, c'est pour que la boule noire disparaisse chez les hommes et puis que le maître du feu soit réparti en quart pour l'ensemble des aventuriers. Nora, tu as un prénom lumineux, mais je vote contre toi ce soir parce que ça va se jouer entre toi et moi. Bonne chance. Tout de suite, le dépouillement. Nora. Jonathan. Nora. Nora. 3 voix Nora, 1 voix Jonathan. 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 3 voix contre Nora, 3 voix également contre Jonathan. Nora. 4 voix Nora, 3 voix Jonathan. Voici l'avant-dernier bulletin, et il peut déjà être décisif. Nora. Nora, je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Nora. Nora, prenez votre sac et venez me rejoindre. Nora, tout n'est peut-être pas terminé. Il y a l'antre du destin. Il reste 4 poteries. Et il y a notamment des possibilités qui vous permettent de rester dans cette aventure. Je vous invite à y aller, à bien réfléchir et à choisir la poterie qui vous paraît la plus à même de vous permettre de poursuivre votre rêve. Allez-y. Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous demander de la casser. Je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. Par conséquent, je vais vous demander d'aller récupérer votre flambeau et de venir me rejoindre. Nora, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Cette fois-ci, Nora, c'est la fin. Il y a de l'émotion forcément parce que vous aviez envie de rester.
Oui, oui. Avec cette équipe, avec ces aventuriers? Oui, et puis... On t'aime, Nora. T'as un coup de cœur, vraiment t'as un coup de cœur. Pareil, la même chose. Et amusez-vous. N'oubliez pas que c'est un jeu. Amusez-vous. Nora, n'oubliez pas tout ce que vous avez fait dans cette aventure. Au revoir, Nora. Au revoir. Au revoir, Nora. Au revoir, Nora. Nora est triste, mais elle sait ce qu'elle a apporté à l'équipe. La semaine prochaine, les Rouges veulent poursuivre sur leur belle lancée. Victoire obligatoire. Je suis chaud patate. J'ai cru même que ça allait me péter avec les jaunes. Eux qui sont un de moins. On veut inverser la tendance. Si ce soir est bon conseil, on est sûr à minima d'être égalitaire, revenu à 7-7. Entre exploits, go! Allez, Hugo! Ulrich qui porte 36 kilos. Allez! Attends! Arrête de bouger! Stop! Et esprit d'aventure. Oh, mais regarde le nombre de bananes qu'il y a! Là, on est des aventuriers. Koh-Lanta, les reliques du destin perturbent les naufragés. Le fait de ne pas pouvoir tout contrôler avec les reliques du destin, ça nous oblige à avoir différentes options et des stratégies évolutives. Et c'est à suivre le mardi à 21h10 sur TF1. C'est la guerre. Si vous me la faites à l'envers, moi je vous la mets après. Et en streaming sur TF1+. On dirait Jacouille. C'est horrible, je te jure, c'est horrible. Bravo aux gagnants dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran. Ils remportent 20 000 €. Pour les autres, croyez-moi, vous ne perdez rien pour attendre, car dans 2 petites semaines se tiendra notre grand tirage au sort qui permettra à l'un ou l'une d'entre vous de remporter, écoutez bien, 3 000 € par mois pendant 5 ans. Un cadeau exceptionnel de 180 000 € pour vous, je l'espère, si évidemment vous répondez correctement à cette question. À l'issue du conseil, quelle tribu est en supériorité numérique? 1. La tribu rouge. 2. La tribu jaune. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. C'est fini. C'est fini. J'avais eu espoir sur le Switch. En me disant, bah cool, super, t'as vu une équipe, maintenant tu vas voir l'autre, tu vas apprendre à connaître d'autres personnalités. Ça va être chouette. Bah non, comme ça. Bah mes collègues aventuriers, j'ai oublié de leur dire que j'ai adoré avoir 41 ans avec eux, mais bon, je suis heureuse et fière d'avoir 50 ans. Je vote pour Nora. Franchement, c'est à contre-cœur. Malheureusement, à ce stade du jeu, on n'a pas forcément le choix. Mais je pense que tu es quand même un tout petit peu en dessous de Jonathan. Donc voilà, je vote pour toi, Nora. Désolé. Nora, je vote contre toi ce soir, à contre-cœur. Nora, tu es l'un de mes coups de cœur sur cette aventure. Malheureusement, je dois garder l'équipe la plus polyvalente possible.